Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83. C'est pourquoi la Bible dit, Jean chapitre 8, on peut nous lire ça. wanawezi kutusomea Jean chapitre 8, le verset 32. Kistali cha makumi matatu na mbili. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous qui avez étudié le français, la conjugaison, Nyinyi mulijifunza lugha ya Kimbombo. Le verbe connaître est conjugué à quel temps? Tamko kujua inaandikwa mungapi ya neno? Au futur. Donc tu peux être sauvé aujourd'hui. Unawezi kuokolewa leo. Mais ce n'est pas le même jour là tu seras délivré. Aina paka ile siku moja utaokolewa. Ah. Donc quelqu'un peut être sauvé aujourd'hui. Mais par rapport à la délivrance, on projette la délivrance dans le futur. Pourquoi dans le futur? Parce que il y a des choses que tu dois connaître. Ce sont ces choses-là, la connaissance de ces choses qui vont amener ta vie à la délivrance. La délivrance, ce n'est pas ce que nous faisons à l'église. Allez, sors au nom de Jésus. Allez, sors au nom de Jésus. La délivrance véritable répond sur la connaissance de la vérité. Oh, dites amen très bien. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Alors vous allez me poser la question. La vérité c'est quoi? La Bible déclare au commencement il y avait la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole, elle est la lumière du monde. C'est la raison pour laquelle la vision de Goshen se base dans Jean chapitre 8, verset 12. Jésus a dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le ténèbre, mais il aura la lumière. Donc la vérité, c'est la lumière. La vérité, c'est la parole. Et la vérité, c'est Dieu. Et la vérité, c'est Jésus. En d'autres termes, la connaissance de Dieu nous libère. Mon peuple périt. Taifa yangu inafariki. Pas parce qu'il ne prie pas. Aina kusema njoo iombi. Mais mon peuple périt. Taifa yangu inafariki. Parce qu'il lui manque la connaissance. Sababu inakosa ujuaji. Le diable nous a donné beaucoup de temps de prière. Shetani atupatia wakati nyingi ya maombi. Il nous a pas donné beaucoup de temps pour la connaissance de la parole de Dieu. Asikutupatia wakati nyingi njoo ufahamu wa neno la Mungu. C'est cela que aujourd'hui leo tu seras condamné à la délivrance. Unahukumiwa kufunguliwa. Lorsque tu vas connaître la parole de Dieu. Wakati utajua neno la Mungu. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la connaissance de la parole de Dieu, aussi longtemps qu'il n'y a pas la connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu, il n'y a pas de délivrance.
C'est pour cela qu'il y a même des chrétiens. Kuko wa Kristo. Lorsqu'ils sont à l'église, Wakati wako kanisa. on les fait croire qu'ils sont liés. Amen. Amen. Amina. Amen. Je dis aussi longtemps que Ingawa tu vous n'avez pas la connaissance de la vérité, hauna na ufahamu wa kweli qui est la parole de Dieu, iko neno la Mungu, c'est difficile ni vigumu que tu sois délivré. uokolewe. Nous avons lu tous l'histoire de Jacob. Tulisoma sisi wote hadithi ya Yakobo. On lui a présenté la réalité de fait. Balimonesha hakika ya mambo. Que ton fils que tu aimes, Mtoto wako unapenda Joseph, Yusufu, une bête féroce, nyama mukali l'a tué. alimuua. Voici le preuve. Hona kionyesho. Ils ont pris la tunique, Walichukua kanzu, ils ont trempé dans le sang walitata mudamu d'un bouc. ya mbuzi. Et lorsqu'on lui a présenté, Wakati walimonyesha, la Bible déclare, Biblia inasema il a commencé à pleurer son fils. anaanza kulia mtoto yake. C'était la réalité qu'il a vue. Ilikuya ukweli De la aliona. même manière, Namuna moja, la vérité vient par la parole ukweli inakuwa na que neno. nous entendons. Leo tunasikia La même chose, kitu la kimoja, réalité hakika vient aussi inakuja de ce que nous entendons comme parole. na ile tunasikia kama neno. Il y a des familles qui souffrent aujourd'hui Huku majamaa nateseka parce qu'on leo, les a dit. sababu waliwaambia Dans notre famille, mujamaa yetu les gens ne dépassent pas 45 watu ans. hawapitishake Dans miaka. notre famille, Mujamaa yetu nous avons des maladies héréditaires kuna magonjwa comme des diabètes. sawa ya sukari. C'est pourquoi, Choma, lorsque la personne sent wakati ule mtu anasikia un dysfonctionnement dans son corps, mwili yendeke, automatiquement, mara moja son cerveau kichwa yake est connecté inachomekwa par rapport fuatana à la réalité de la famille. ya hakika. Il Kama croit lui-même. anaamini ndani Ça, yake, hii c'est la maladie de la famille. magonjwa ya Tout le jamaa. monde dans la famille doit souffrir Wanapaswa de kuteseka. cette maladie. Na hii Oui, magonjwa. c'est la Hii réalité. inakuya Mais qu'est-ce que la Bible hakika. dit Biblia inasema par nini? rapport à la maladie? Hii ya magonjwa. Moi, mon Hii problème mambo yangu. ce matin, Asubuhi ya ne me leo. dis pas Usiniambie. de la réalité de la famille. Ni hakika Mais moi, jamaa. je suis là Mimi pour nakuja. te dire Nakwambia. de la vérité qui est la parole de Inakuwa Dieu. neno la Mungu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Nini neno la Mungu inasema? Marche avec la parole de Dieu. Tembea na neno la Mungu. Même si tu es piéton aujourd'hui, marche avec la parole de Dieu. Tembea na neno la Mungu hata leo hauna na gari. Même si tu es malade aujourd'hui, marche avec la parole de Hata kama mgonjwa leo tembea Dieu. Même na si tu neno es la Mungu. célibataire, marche avec la Hata parole de Dieu. kumbalaka tembea. Nous avons appris à marcher avec la parole de Dieu. Tembea na Nous neno la n'avons Mungu. pas appris Hatukufunze. à marcher avec les réalités de ce Tembea monde. na hakika ya dunia Oui, hii. la réalité de ce monde Ukweli ya dunia hii ne peut pas nous prendre en captivité. haiwezi kutuchukua mkifungo. Jésus-Christ Yesu Kristo est venu alikuja libérer les captifs. fungulia wafungwa. Un captif, Mwenye kufungwa c'est quelqu'un qui est exploité, ni ule mtu wanakuwa wanamutumia, qui est sur une autorité dictatoriale. heko chini ya uongozi ya ukazisho. C'est-à-dire le diable ou le monde ou un système t'impose un style de vie. Au dunia shetani anakukazisha namuna kuishi, Là, tu ne sauras pas sortir. pale utaweza kutoka. C'est ce qui était arrivé avec les enfants d'Israël. Ndio lilifikia na watoto wa Israeli Lorsqu'ils étaient en Égypte, wakati walikuwa Misri. c'était les lois de l'Égypte qui décidaient par rapport à leur Ilikuwa sheria ya destinée. Misri, ilikuwa kwa mpango juu ya maisha wa kesho, Même jusqu'à dire, mpaka kusema on doit commencer à tuer tutaanza tous kuwa les enfants mâles watoto wanaume qui wote devraient naître. wapasha kuzalikwa. Aucun juif, Hakuna Myuda hata moja, aucun hébreu hata ne pouvait Mwebrania se lever pasha kusimama pour contredire la loi. juu ya kubishana na C'est ile ce que nous sheria. vivons dans nos familles. Tunaisha majamaa Tu entres yetu. dans une famille, Ingia mjamaa là moja. on a déjà imposé des lois Tunakazisha et masheria. personne Hakuna ne mtu peut se lever Ndio pour contredire la loi. juu ya kugeuza Et ile vous misemo. êtes tous Nyinyi wote en mwiko train de subir mko naishi le pouvoir mauwezo et l'autorité de cette loi. mamlaka ya ile sheria. Mais ma prière ce matin, Maombi yangu asubuhi s'il ya y a eu leo, des lois Kakuroma sheria qu'on a suspendues dans vos
votre famille, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de l'onction va détruire cela. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, oui, tu es sous la loi, mais ce n'est pas la loi qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Et lorsque Dieu t'a créé, bien que lui, il est Dieu, il y a eu des lois, mais il est au-dessus des lois. Oh, Jésus-Christ n'est pas venu pour accompagner la loi, mais Jésus est venu pour amener la grâce à ceux-là qui étaient condamnés par la loi. C'est pourquoi je déclare, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, sois délivré de toute captivité, au nom de Jésus-Christ, que tes pensées soient renouvelées. De la même manière que tu as crié à Jésus, même tes pensées vont croire en Jésus. Le diable ne peut jamais mettre en captivité tes pensées. Si tu as rencontré les sorciers dans la famille, il faut démontrer aux sorciers qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant, qui est au-dessus de vous. À partir de maintenant, vous n'allez plus opérer. C'est la puissance de Jésus-Christ qui est en moi, qui va commencer à opérer dans ma vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en connaissant ces choses, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si Christ vit en toi, je le déclare, aucun démon, aucun sorcier, aucun homme fort aura le pouvoir de contrôler ta vie. Je déclare, il n'y a que Jésus, et Jésus seul qui va contrôler ta vie là où tu ne pouvais pas aller, mais avec Jésus tu vas aller là où tu ne pouvais pas entrer. Avec Jésus tu vas entrer. C'est pourquoi j'aime Jésus. Jésus, s'il veut entrer quelque part, il n'a pas besoin qu'on lui ouvre la porte, que la porte soit fermée, que la porte soit ouverte. Mais Jésus, s'il veut entrer, il va entrer. Oh, c'est Jésus-là, c'est Jésus-là, il vit en toi, il marche avec toi, il dort avec toi. Je ne comprends pas quelqu'un qui a Jésus, quelqu'un qui dort avec Jésus, un sorcier, qu'il soit de Kabeakamwanga, qu'il soit de Chimboulou, ces sorciers-là ne doivent pas avoir accès là où tu es. Même ta chambre, elle est sécurisée, ton salon est sécurisé, ta parcelle est sécurisée, parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu es malade, la maladie va partir, parce que le Maître vient de décider. Ouvre tes pensées, crois en Jésus. Jésus est capable, Jésus il est capable, quel que soit, même la pauvreté, la pluie noire, la pluie sombre, la pluie ténébreuse dans vos familles, Jésus qui est la lumière du monde, lorsqu'il arrive, il vient éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je vois quelqu'un ce matin être éclairé par la lumière. Lui-même il a dit, je suis la lumière du monde, parce qu'il savait que dans le monde il y a des gens, bien qu'ils vivent sous le soleil, mais ils sont dans le ténèbre. Que ces ténèbres là libèrent ta vie, libèrent ta famille, libère tes enfants. Je vois Goshen, comme c'est prophétique. Nous ne sommes pas là où il y a le ténèbre, mais nous sommes là où il y a la lumière. Que la lumière de Goshen, que la lumière de cette alliance éclaire ta vie, éclaire ta famille, éclaire tes projets. Oh, je vois quelqu'un de Goshen, à partir de maintenant, il ne va plus tâtonner, parce qu'il marche, il marche, pas dans le ténèbre, mais il marche dans la lumière. Et David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds
sur mes chantiers. Oh, la parole de Dieu puisse t'éclairer là où il y a des ténèbres, là où tu ne pouvais pas voir. Que la parole de Dieu éclaire, même là où les sorciers se cachent. Que la parole de Dieu le révèle. Au nom de Jésus, tu ne seras jamais surpris des coups bas qui se font dans les ténèbres, parce que toi-même tu es la lumière. Oh, que la lumière t'éclaire. C'est pourquoi la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Je vois la lumière sur ton chemin, je vois la lumière dans ton mariage, je vois la lumière dans tes affaires, je vois la lumière. Dites-moi, prophète, tu vois quoi, pasteur? Je vois la lumière. Localiser ta vie, je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Toi qui ne concevais pas, je vois la lumière. Toi qui avais des trous, je vois la lumière. Toi qui avais des problèmes, je vois la lumière. Je vois la lumière. Je vois la lumière. Tu ne marches pas dans les ténèbres. Tu marches. Non, je dis tu marches là où il y a la lumière de Dieu. Parle avec moi, la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Oh, que la lumière localise ta famille. Que la lumière localise tes pensées. Lorsque la lumière touche tes pensées, tu vas penser grand, pas petit. Pas petit. Tu peux être pieds nus, mais tu penses grand. David était un enfant. Mais lorsqu'il a regardé Goliath, il a vu la lumière qui était en lui. Il a vu qu'en lui, il avait la puissance d'écraser Goliath. C'est pourquoi je déclare le Goliath de ta vie, tout cela qui vous empêche, tout celui qui amène la terreur dans la famille, lorsque vous le regardez, je prie que la lumière de Dieu, lorsque tu regarderas ce qui vous terrorise, c'est pour cela que change ta pensée. Que la pensée de la connaissance de Christ soit au-dessus de tout ce que le monde te présente. C'est pourquoi l'apôtre Paul, c'est un homme très intelligent, un philosophe. Lorsqu'il parlait aux Corinthiens, les gens qui avaient le salut, les gens qui avaient Christ, lorsqu'ils regardaient leur vie et la connaissance du Christ, c'est-à-dire il y avait la différence. Maintenant un jour, il parle aux Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit? C'est pour vous dire que la connaissance de Jésus puisse transcender tout ce que tu as comme connaissance là par rapport à la situation de ta famille. Tout ce que vous voyez dans vos familles, ce sont des réalités. La vérité, c'est Christ. Si tu mets Christ au-dessus de toute connaissance de ce monde, tu es délivré de la captivité. La parole dit ceci: nous renversons. Nous renversons. Tu ne peux pas renverser la puissance de ton œuvre avec tes forces. Comme nous voyons dans des prières, je te renverse, je t'écrase, je te tape. On ne tape pas les diables avec la force physique. Le diable, c'est un esprit. Un esprit, on l'attaque avec un autre esprit. C'est pourquoi tu dois voir un esprit supérieur en toi
Il faut qu'il y ait un esprit supérieur. Pas un petit esprit. Et l'esprit supérieur, c'est Jésus-Christ. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons aussi. Et toute hauteur qui s'élève contre. J'aimerais d'abord demeurer sur les raisonnements. Qu'est-ce que toi tu raisonnes? Lorsque tu regardes ta vie, qu'est-ce qui fait l'objet de tes raisonnements? Tu te crois petit ou grand? Tu te crois fort ou faible? Ce qui monte dans tes pensées, c'est ce qui va orienter ta vie. Oh, lorsque tu viens en Goshen, qu'est-ce qui entre dans tes pensées? Qu'est-ce qui caractérise tes pensées? Lorsque tu vois le bien-aimé à l'église, même en train de se saluer, les faux raisonnements entrent même dans nos relations. Tu vois une soeur et un frère en train de se saluer dans tes pensées. Tu penses toujours ce qui est ténèbres. Donc toi tu vois les ténèbres partout. Dites amen très bien. Sois posé maintenant. Qu'est-ce qui caractérise tes pensées? Moi j'ai compris, c'est à l'église où les gens croient facilement que les gens doivent marcher dans le péché, dans l'impudicité. Beaucoup de gens croient ça. C'est ce qui a rendu même l'église fragile. Et les gens n'arrivent pas à se faire confiance. À l'université, vous n'étudiez pas avec vos collègues filles et garçons. Et là, c'est rare que les gens pensent qu'il peut y arriver quelque chose de mal. Mais à l'église, au lieu de faire passer devant la bonté, on fait d'abord passer le mal avant. Tout ça parce que nos raisonnements ne sont pas encore délivrés. Que Dieu te délivre de tes pensées maintenant. Lorsque tu regardes un homme de Dieu, tu le regardes avec quelle pensée? Comme tes pensées sont tournées toujours vers le mal, c'est facile de fabriquer quelque chose. Or la Bible dit, lorsque vous allez regarder un sacrificateur, il faut le voir comme un saint homme de Dieu. Ça c'est ça la vérité. Là vous ne voulez pas dire amen. Dieu délivre de vos pensées ce matin. Aussi longtemps que tu n'es pas délivré de ça, mais il est sûr qu'on parce que tes pensées ne sont pas au-dessus de la connaissance du Christ. Les chrétiens n'aiment pas ce genre de... C'est ça qui va vous délivrer, c'est ça. Il faut regarder un sacrificateur comme un saint. Regardez la femme sunamite, il voyait Élisée, il ne cherchait pas à connaître quelles sont les faiblesses d'Élisée. Mais lui, regardez, il était un saint homme de Dieu. Angalia mukoani kama mutumishi mutakatifu. Vous avez tout dans mon église, pour changer, va changer. Maïcha va changer. Il faut toujours voir des choses selon la révélation. La connaissance de Christ doit être à la hauteur de tes petites connaissances que tu as. Ufahamu wa Kristo inapasha kwa juu ya tufahamu tudogo tulokunato. Le même esprit des pharisiens, pakele romo ya wafarisayo, des sadducéens, c'est le même esprit qu'on a à l'église.
ninakuya tena paka roho moja tuna kanisa. Donc on commence à corriger l'homme de Dieu. Wanaanza kuleta mashauri kwa mtumishi wa Mungu. On commence à donner des orientations à l'homme de Dieu. Wanaanza kuleta mwenendo kwa mtumishi wa Mungu. Kama kuko zambi, il peut t'amener même à l'enfer. Itapeleka mugehena. C'est lorsque tu deviens l'avocat de Dieu devant un homme de Dieu. Kama unakuwa mtetezi wa Mungu mbele ya mtumishi wa Mungu. Ce serait que Nicodème, lui, il était souple. Hein? Nikodema, alikuwa mkalamushi. Il allait chercher Jésus nuitamment pour lui poser des questions du royaume. Alianza kwenda usiku kumtafuta Yesu na kumuuliza mambo ya ufalme. Malgré qu'il était docteur de la loi, mais il y avait des révélations qui lui dépassaient. Ingawa kwa mwalimu wa sheria, lakini kwa ufunuo mmoja sikufahamu. Les raisonnements. Mawazo. Il faut que ces raisonnements soient orientés par rapport à la vérité qui est la parole de Dieu. Ile mawaza ikuwe ne kwambatana na ile na kwa ukweli ya neno la Mungu. Tu peux continuer. Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et toute hauteur. Et toute hauteur. Dans les raisonnements, il y a des hauteurs. À chaque fois tu as des pensées, ça commence à croître en hauteur. Qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc ces raisonnements-là peuvent occasionner des hauteurs qui s'élèvent. Maintenant, si la connaissance de la réalité est plus élevée que la connaissance de la vérité, c'est-à-dire si tu es en captivité. C'est ce que l'apôtre Paul voulait expliquer. Ta délivrance est fonction de la cour de la connaissance du Christ. Aussi longtemps que la courbe de la connaissance du Christ est très élevée, ta délivrance est effective. Mais aussi longtemps que la connaissance ou le raisonnement de la réalité de ce monde est plus élevé que la connaissance du Christ, ce sont ces raisonnements-là qui vont commencer à orienter ta vie. Et nous amenons toute pensée. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ. Alors toutes les pensées que tu peux avoir dans la tête, qui peut te maintenir dans la pauvreté, nous prenons ces pensées-là, nous parlons à ces pensées. Il y a Jésus-Christ qui est monté à la croix de Golgotha pour te détruire, pour t'écraser. C'est la raison pour laquelle le diable, quelles que soient ses connaissances, le diable c'est un bourrique. Oh, le diable c'est un bourrique. S'il savait que le chemin de Golgotha c'était un chemin qui amenait la fin de son existence, il ne pouvait pas prendre Jésus et l'amener là-bas. Si les frères de Joseph savaient que en vendant Joseph, en le mettant dans les citernes, c'était le chemin pour que la prophétie puisse se réaliser, ils ne pouvaient pas le faire. Je prophétise à quelqu'un, tous ceux qui te font de mal, ils sont en train de te prendre pour t'introduire dans ta destinée. Tous ceux-là qui te critiquent, ils ne te vendent pas au diable, ils te vendent au monde pour qu'au travers de leur critique, le monde découvre la puissance de Dieu en toi. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La connaissance de la vérité me libère. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque je parle de Jésus, je suis délivré. La connaissance de Jésus dans ma vie amène la délivrance. Je n'ai pas besoin de connaître ce qui s'est passé avant ma naissance, mais j'ai besoin de connaître qui est avec moi dans la barre.
Je n'ai pas besoin de regarder la tempête. J'ai besoin de connaître qui est avec moi dans là-bas. Si je sais que dans là-bas, il y a quelqu'un qui a la connaissance plus élevée que la tempête, j'ai la responsabilité de le réveiller. Lorsqu'il se réveille, lorsqu'il va parler à la tempête va se calmer. Il y aura un calme. Je suis en train de voir un calme dans ta vie. Je suis en train de voir un calme dans ta situation. Oh, il ne faut pas être agité. Jésus est dans la barre. Jésus est dans la barre. Tu n'es pas seul dans la barre. Tu es avec Jésus dans la barre. Tu n'es pas seul dans ta situation. Jésus est là. Jésus est là. Élève Jésus au-dessus de tes problèmes. Lorsque tu élèveras Jésus au-dessus de ton problème, au-dessus de ta situation, tu auras la victoire. Tu marcheras dans la victoire. C'est pourquoi lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour délivrer les captifs. Oh, que tes pensées soient délivrées maintenant. Nous nous tenons debout. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la séparation. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour te décourager. Lorsque Dieu parle, il ne parle pas pour amener la mort. Bonne écoute de la parole de Dieu. Pour tout contact, composez les 081 049 56 83.